Je vais continuer un peu après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si je prends par exemple l'exemple d'un verre d'eau, avant de boire, je dois penser à la chose suivante. Je dis quoi? Alors, l'eau, il peut devenir un dieu. L'argent, les habits, toute chose, toute cause risque de se transformer en une divinité. Et ça aussi, c'est une source de dépression et de satisfaction. Si je relie ma vie à une cause, c'est fini, c'est la fin. C'est la catastrophe. D'accord? Alors, mais c'est normal, lorsque je bois, lorsque je bois un peu d'eau, j'étanche ma soif. Lorsque je mange, je me nourris. C'est juste. Par habitude. Par habitude, la nourriture nous donne la satiété. Par habitude, l'eau. Le couteau coupe, le feu brûle. Par habitude, comme on a dit, pas par causalité. Ça veut dire quoi ça? C'est Allah qui donne à l'eau la possibilité d'étancher notre soif. Donc je peux boire sans étancher ma soif. Je peux boire. Si Allah anéantit cette capacité dans l'eau, je peux boire toutes les eaux douces sur cette terre sans étancher ma soif. Donc la force, la puissance vient d'Allah le Tout-Puissant. Est-ce que c'est clair? La force, la puissance dans les causes, ou l'effet des causes vient de Dieu. Donc les causes, c'est quoi? C'est comme des marionnettes, des statues. C'est Allah qui leur donne la vie. Est-ce que c'est clair ici? Les atomes, la vie des atomes ne provient pas d'eux-mêmes. D'accord? Elle vient de Dieu. Ils sont des porteurs de la vie. Ils portent. C'est Allah qui donne cette capacité. Le savoir, la même chose. Le cœur, le savoir ne vient pas du cœur. Il vient de Dieu. N'émane pas du cœur. L'argent ne donne pas la richesse. C'est Allah qui donne la richesse à travers l'argent. Il peut aussi anéantir comme l'électricité. Vous voyez? L'électricité, toute chose vient de Dieu. Mais Allah, Azza wa Jalla, peut anéantir tout ça. On le comprend bien avec l'exemple que vous avez donné avec le feu qui est devenu une fraîcheur. Voilà. Donc, lorsqu'Allah a donné l'ordre au feu de se transformer en fraîcheur, il a changé de caractéristiques. Il est devenu une paix, frais. Oui. Donc, et ça, c'est lié à la aqida aussi. C'est lié à la question de l'associationnisme. Si tu penses que la chose détient quelque chose, une chose détient un pouvoir, c'est fini, tu as associé quelqu'un à Dieu. L'argent, c'est grâce à je survis grâce à la nourriture ou bien à la boisson. Donc la boisson est devenue une divinité. Donc mon avenir dépend d'un verre d'eau. Mais de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont des superstitions, justement. Je sais pas, si tu vois un chat noir, enfin, ils ont dit que si tu vois telle chose, tu auras un malheur. Enfin. Oui. Ça c'est juste aussi. Parce qu'on a
accorder un pouvoir à une créature. Alors que le pouvoir passe par les créatures. Il nous arrive à travers ces postiers. C'est comme des passeurs. C'est du passage, des intermédiaires. La provenance, c'est Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est des intermédiaires. Ou le reflet de la manifestation d'Allah Azza wa Jalla. Allah se manifeste à travers sa beauté. La beauté de Dieu, ça se manifeste à travers ses créations. Les rivières, la beauté, la bonté. Allah se manifeste aussi à ses créatures à travers sa majesté, épreuves, maladies, guerres, tristesse, tout ça. Donc tout ce que vous voyez, c'est la manifestation de Dieu. Des attributs de Dieu, les noms de Dieu, les actes de Dieu. Il n'y a que ça. Donc il n'y a que Dieu, en réalité. Après, on a dit, dans le quotidien aussi, il faut faire les causes, il faut suivre les causes. Suivre, et on suit toujours une seule cause, en réalité. L'apprentissage, pour moi, c'est ouvrir, lire un livre. C'est ça. Mais l'apprentissage, lui-même, comme résultat, dépend de Dieu. En réalité, même l'acte dépend de Dieu, mais disons comme ça. Hein. Je vais lire, c'est tout ce que je peux faire. Assister, patienter un peu, c'est tout. Les résultats, ça c'est une autre chose. Je peux comprendre, comme je peux ne pas comprendre. Oui, parce que d'être toujours dans cet état d'esprit, ça fait qu'on est toujours connecté. Et quand tu dis que quand on boit, ça étanche pas la soif, tu vas boire, tu vas plus avoir soif, mais il n'y aura pas de baraka. Oui. On reste dans l'illusion. Oui. Lorsque ta vie dépend d'une cause, tu anéantis cette baraka. La baraka, c'est la rahma. Parce que tu es nourri par la rahma d'Allah, pas par l'eau. Tu survis par la rahma d'Allah. Tu entres au paradis pas par le cours ou l'invocation ou la prière sur Sayyidina Muhammad. Non, par la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup besoin de boire ou de manger. Une petite bouchée nous suffit. Oui. Avec cette baraka. Avec la baraka, oui. Tu vas vivre différemment. Pas seulement la nourriture. Tout. Tu n'as pas besoin d'être stressé. Ça, au moins, le stress, tu vas aller. Je vais faire ce que je dois faire. Et je marque 1, 2, 3, 4. Au revoir. C'est tout. Je ne peux pas faire plus. Et si elle peut faire plus, moi je ne peux pas. Parce que nous avons des capacités différentes. Vous êtes d'accord? Et c'est tout. De toute façon, c'est... Et pourquoi je fais ça? Et pourquoi déjà je viens pour apprendre? Ou pourquoi je mange? Pourquoi? Et pourquoi je fais dua? Pourquoi je prie? Alors que c'est Allah qui donne tout. C'est tout. Par respect à son commandement. Le respect, il est très important. Le mot respect, il est très important. Hein? Le respect, c'est la manifestation de bon caractère. Le respect de commandement, il faut le prendre ainsi. C'est question de respecter les règles de bienséance. Husnul adab wa su'ul adab. Il ne faut pas toujours parler de haram et obligation. Il faut parler d'être pudique avec Allah Azza wa Jalla. Wallah, j'ai honte de ne pas faire ou de faire un péché. De ne pas faire une obligation et de faire un péché. L'obligation, bien sûr, ça c'est juridique, ça. Ça c'est juridique. Obligation, interdiction. Ça c'est comme dans la loi, les panneaux. Ouais. Mais toi, en tant que bien-aimé d'Allah, tu cherches l'amour, tu parles de honte, de pudeur. Ouais, j'ai honte. Quelqu'un m'a demandé de prier à l'heure. Je n'ai pas prié à l'heure. J'ai honte devant Dieu. D'accord? C'est tout.
Alaykoum salam, Daniel. Voilà, on va continuer avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il est un prédicateur en faveur de son unicité et son adoration, et un brillant luminaire qui permet de se guider vers la vérité. Alors, qui peut me définir le mot prédicateur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses éloges, il est prédicateur. Ça, c'est pour la Umrah, il faut penser à ça, noter ça. Tu cherches l'amour de Dieu, il faut le glorifier. Tu ne peux pas aimer le prophète, c'est Allah qui donne l'amour. Ça, on ne peut pas maîtriser. L'amour, tout ce qui est fruit, ça, c'est. Nous, on doit honorer Sayyidina Muhammad, estimer Sayyidina Muhammad, respecter sa grandeur, c'est tout. Comment le respecter? Connaître sa valeur. Donc ici, c'est marqué, c'est un prédicateur en faveur de son unicité et son adoration. Je vais dire, Cheikh, ça ne me touche pas quand tu dis prédicateur, tout ça. C'est banal. Je connais ça. Les prédicateurs, nous avons beaucoup de prédicateurs. Pour l'instant, on va jouer du foot. Alors, tu notes ça, tu viens devant la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui dis Assalamu alayka au prédicateur d'Allah azza wa jalla. C'est tout, tu as fait ce qu'il faut faire. Vous voyez, parce que le développement personnel, malheureusement, il nous a conditionnés. Tu fais ça, tu reçois ça. La vie aussi, la rapidité entre les causes et les faits. Tac, tac. Hein, tu appuies sur un bouton, tu sors une application ou tu regardes une séquence vidéo. C'est pour ça qu'il y a tellement de dépression. Voilà, barakallah. Que quand il n'y a pas le retour, ça fait... C'est les enfants gâtés, ça. J'ai lu l'autre fois que c'est la génération humaine, on va dire. Ouais. On est les êtres humains qu'on a les plus de choses matérielles et on est les plus riches au niveau matériel, mais on est les plus dépressifs. Oui. C'est incroyable. Oui. Et maintenant, tout le monde est en dépression. Il y a l'anxiety, comme on dit, les gens qui stressent, subhanallah, tout le monde. C'est quelque chose de très normal. Oui. Ah, je suis dépressive cette semaine. Ouais. Tout le monde va vers un psy. Oui, c'est normal, oui, c'est normal. Ouais. Alors, moi, je dis, prédicateur, c'est marqué dans le Coran. C'est un mot très important. Comment on dit Prédicateur, da'iyan ilallah. Prédicateur à Allah. Hein? Souvent, dans le savoir, dans les prêches, dans les... c'est sûr, j'ai entendu ça. Mais est-ce que tu as compris ça? Chaque mot est un océan sans fond et sans rivage, les ulama, ils ont dit. Est-ce que tu as vu, ça veut dire quoi le mot? Avec ton cœur, le mot prédicateur. C'est un mot qui doit toucher le cœur. Mais je ne cherche pas ça. Et je dois rester humble. Au moins, je dois m'exposer à la connaissance d'Allah. Je sais, donne-moi la réalité. Je veux comprendre cette réalité. Peut-être devant la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu reçois, Inch'Allah. Il ne faut pas nous oublier, les salutations, Inch'Allah. Ô prédicateur d'Allah Azza wa Jal. L'humilité, l'humilité. Je sais rien, j'essaie de comprendre. Et j'attends pas aussi. Peut-être toute ma vie, je vais répéter le prédicateur, je pose la question et je reçois, sans recevoir la vraie signification. J'attends rien, je n'attends rien. Ça, c'est votre stratégie d'apprentissage. Vous êtes venu à ce cours, c'est bon. Vous avez fait ce qu'il faut faire. Vous écoutez. Les résultats, il ne faut pas venir avec des attentes ici. D'accord? Il ne faut pas venir avec des attentes. Voilà, je suis dépressif, je viens en cours pour oublier mes soucis. Non, c'est un intérêt, ça. Tu viens ici parce que Allah nous a demandé d'apprendre. Alhamdulillah.
Ça, c'est pur, sincère. Hein. Ou parce que le cours ou l'imam ici, Cheikh, il me plaît, ou le Ghazali. Non. Tu aimes le Ghazali, tu aimes Qadi Iyad, tu aimes l'imam Mano, parce qu'ils te guident vers Allah. C'est tout. Pas parce qu'ils sont intelligents. Et le jour où tu découvres qu'il a fait une faute, ou ah, mais je suis déçu là. Comme Tariq Ramadan, il y a des gens qui sont aussi comme ça. Il assiste pour la personne parce qu'il est beau, intelligent, tu sais pas, pieux. Bon, on imagine qu'il est sincère. Et après, on peut amplifier nos imaginations. Et après, hop, Allah Azzawajal nous a éprouvés. Mais celui qui vient pour chercher la guidance, il ne sera jamais déçu. Moi, je cherche à être... je suis devant Tariq Ramadan pour apprendre. C'est tout. J'ai appris, alhamdoulilah. Je n'ai pas appris, alhamdoulilah aussi. Je suis là, c'est un apprentissage. Vous voyez? Mais on est venu, on a cherché à assister pour le plaisir. Après, on était dégoûté. Oh. Vous voyez? Ensuite, c'est la déception, la dépression. Et on peut même quitter l'islam. Il y a des gens qui disent ah, c'est pas ça. J'arrête la prière, j'enlève le voile. Parce que notre intention n'était pas sincère. Attention au plaisir, de toute façon. Parce que dans l'adoration d'Allah, il y a du plaisir. Dans la nourriture, il y a toujours du plaisir. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Dans la Umrah, il y a du plaisir. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Salam. Alhamdulillah, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je visite, je dis salam, ça suffit, alhamdulillah. Il a fait de lui également un annonciateur, on a dit ça, un prédicateur de son unicité et son adoration. Donc il ne faut pas demander vraiment, ah je veux comprendre tout ça, la réalité de... tu t'attaches trop à ça. Et il ne faut pas aussi... ah ça c'est je connais ça c'est rien. Donc il ne faut pas aller dans les extrêmes. Tu essayes de comprendre. Je pose la question, par exemple, à vous, qu'est-ce que vous avez compris de mon prédicateur en faveur de son unicité et son adoration? Ça, c'est un titre pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les qualités de cette... Ça, c'est une autre qualité. Annonciateur de bonnes nouvelles, avertisseur et prédicateur, brillant luminaire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui proclame ouvertement l'unicité de Dieu. Voilà, exactement, c'était ça. Donc, il incite les gens à l'unicité de Dieu. D'accord? S'il t'amène l'ordre, quelqu'un qui attire. Il te prend pour t'amener à quelque part, vers l'unicité de Dieu, oui. Donc il influence, il guide notre cœur. Je ne sais pas, peut-être c'est guide aussi. Il y a la notion de guide, si ce n'est pas mentionné à notre endroit. L'importance de la guidance, vous connaissez. Le contraire de la guidance, c'est quoi? Perdition, égarement. Ça, c'est très dur, hein, d'être perdu. Perplexe, je ne sais pas où je me dirige. Hein? Un brillant luminaire qui permet de se guider vers la vérité. Un brillant luminaire, ça veut dire quoi? C'est comme si c'était le phare qui montrait la direction. Oui, donc c'est une lumière. Est-ce que c'est un reflet? Est-ce que c'est une lumière parmi d'autres? Est-ce que c'est la source de la lumière? La source, c'est Dieu et lui, c'est le reflet. Le reflet. Mais la première miroir. Hein? Le premier miroir. Oui. C'est la première lumière créée par Allah. Voilà. Sayyidina Abu Muhammad ibn Attab nous a rapporté ceci de Ata ibn Yasir. J'ai rencontré Abdullah ibn Amr
ibn al-As et je lui ai demandé ceci. Informe-moi sur les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, certes, par Dieu, il est décrit dans la Torah par certaines de ses qualités mentionnées dans le Coran. Ô toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur. On a vu ça la semaine passée. Et comme une protection pour les gens simples. Alors, une protection pour les gens simples. Je dois voir normalement la traduction, le texte en arabe. C'est qui les gens simples? Est-ce que c'est les Bédouins? Ommiyin, voilà. Ommiyin, c'est les gens simples, les gens... Ça veut dire quoi, Ommiyin? Oui. Normalement, on dit ça aux gens qui ne savent pas lire. Illettrés, vous dites. Hein? Ommiyin aussi, naïf ou simple, les gens simples plutôt, pas naïfs. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont gardé leur nature originelle. Ummiyin, ça vient de quel mot? Mère. La mère. Donc ça veut dire, c'est des gens qui sont encore liés à leur mère. Comme l'enfant. Donc des gens innocents. Ils ne sont pas pollués par la civilisation, les détails, par le protocole. C'est des bédouins simples. Hein? Même hier, on parlait de ça. Et même, tu vois, les grands chouyours, les grands ulémas, des gens que quand ils parlent d'Allah, machallah, ils peuvent te parler des choses incroyables. Mais ils sont transparents. Oui. Ce qu'il y a dans leur cœur, tu le vois. Et peut-être ils peuvent te donner des exemples très simples. Oui. Il te parle des poulets, alors qu'il est en train de parler de la aqidah. Et il y a un chef qui donne un exemple avec des poulets. Et ça me faisait rire. Je dis, il est en train de parler de choses que moi je ne comprenais pas. Et après, il fait un exemple avec des poulets. Et on peut... Quelqu'un d'intellectuel va dire, pourquoi non, tu peux prendre les atomes, tu peux prendre le truc. Non, lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, simple. Cette caractéristique, elle est dans tous les grands chouyours qui peuvent se mettre à ton niveau. Si. Mais avec simplicité, beaucoup de simplicité. Et aussi intelligence naturelle, spontanée. C'est ça, spontanéité. Voilà, le mot spontanéité. Tu es mon serviteur et mon messager. Mon serviteur, qualité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut stocker les informations. Un jour, tu comprendras. Voilà, c'est tout. Hein? Mon messager aussi. Je t'ai nommé Al-Mutawakkil, celui qui s'en remet à Dieu. Regardez parmi les noms de Sayyidina Muhammad dans la Torah. Hein? Al-Mutawakkil, ça veut dire quoi, Al-Mutawakkil? Celui qui s'en remet à Dieu. On a parlé des causes et tout. C'est ça le tawakkul. Je fais ce qu'il faut faire. Et les résultats sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Sans empressement. Le problème, c'est l'empressement. Immédiatement, rapidement, maintenant, tout de suite. C'est l'ennemi de tawakkul. Celui qui veut gérer son avenir comme s'il veut prendre la place de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec le tawakkul. Même les causes, tu dis c'est Allah qui me donne la force pour œuvrer aussi. Même l'action provient de Dieu. Il ne faut pas oublier ça aussi. Tu n'es ni grossier, ça veut dire quoi, ni grossier? Vulgaire. Voilà. Ni rude, ni criard dans les marchés. Tu ne réponds pas au mal par le mal. Ça, c'est fort. Hein, mais tu pardonnes et absous. Dieu ne le rappellera pas à lui avant d'avoir rétabli la foi chancelante. Je répète, Dieu ne le rappellera pas à lui. Ça veut dire quoi, ne le rappellera pas à lui? Le rappel à lui.
Dieu ne le reprendra pas avant d'avoir rétabli la foi chancelante, donc avant que l'islam sera propagé, en amenant les fidèles à professer qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et Dieu, donc ici c'est le prédicateur, il répondra le message. Et Dieu ouvrira par lui des yeux frappés de cécité. Cécité. Ça veut dire quoi, cécité? Les cœurs aveuglés. Et Dieu ouvrira par lui des yeux frappés de cécité, des oreilles frappées de surdité et des cœurs endurcis. Voilà les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Abdullah ibn Salam et Ka'b al-Ahbar rapportent une tradition similaire. Il est dit dans la version transmise par Ibn Ishaq, il n'est ni criard dans les marchés. Ça veut dire quoi, criard dans les marchés? 2 francs. Non, c'est les gens qui essayent des fois peut-être d'arnaquer, non? Criard, cri fort. Criard. Vous voyez où la beauté ici? Non, mais aussi, c'est parce que le but de ces personnes qui crient, c'est de te Influencer. influencer et que tu achètes pour leur bien. D'accord. C'est pas pour ton bien. Ils veulent juste vendre. D'accord. C'est pour ça qu'ils crient. Oui. Comme le marketing. Voilà. Donc on va arrêter le marketing. On ne va pas travailler. Criard, lever la voix. Pas seulement dans les marchés. Lever la voix est un manque de sagesse. C'est contradictoire avec la sagesse. Selon les commandements de Sayyidina Luqman à son fils. Un sage ne lève jamais la voix. Dans ce critère, on peut englober toutes les formes de sagesse. Si la personne ne lève pas la voix, est considérée comme sage. Mais constamment, pas des fois. Dans le cours, on peut... Et à la maison, lorsque tu parles avec tes enfants, à ta femme, une fois tu arrives vraiment à maîtriser la tonalité, voilà, là tu deviens vraiment sage. C'est un signe. Hein. C'est pour ça à la fin il lui a dit, ne lève pas ta voix. C'est Luqman à son fils. C'est pas par hasard. Oh, il a parlé des choses formidables. Tu dis ça, c'est quoi ça? Ne lève pas la voix. C'est pas important, non. Ça résume tout. Donc, on trouve ce critère, c'est ni criard dans les marchés, ni disposé à la turpitude, ni teneur de propos obscènes. Ça aussi. Le hajj, c'est quoi? C'est ça. S'éloigner de la turpitude, ne pas tenir des propos obscènes. Si tu arrives à ça, ton hajj, Inch'Allah, est accepté. Je le voue à tout ce qui est beau. Je le voue à tout ce qui est beau. Ça veut dire quoi ça? Je le voue à tout ce qui est beau. Je le voue, vouer, je l'oriente à tout ce qui est beau. Comment vous comprenez ça? C'est quoi le beau? Allah Azza wa Jalla est la source de la beauté. S'il a rempli toutes ces conditions, c'est-à-dire que il ne peut aller que vers le beau. D'accord? Parce qu'il a un socle, une base établie. Il aime tout ce qui est beau. Il nous incite à aller vers la beauté. La beauté, il y a deux formes de beauté. Apparente et cachée. Hein? Comportement,
le parfum, la beauté physique, les habits, tout ça. Je le voue à tout ce qui est beau, comportement, générosité. Je lui accorde tous les beaux caractères. Il est beau et il oriente les gens, il est voué à la beauté, à tout ce qui est beau. J'institue chez lui la sérénité comme habit. J'institue chez lui la sérénité comme habit. Comment vous voyez Sayyidina Muhammad? L'habit de Sayyidina Muhammad, c'est quoi? Hein? Serein, tranquille, pas de stress, la douceur, la sérénité. Hein? On cherche ça, hein? On rêve de ça. 24 heures, hein? Serein, pas agité. C'est beau, hein? C'est ce qu'on cherche. Mais ça, c'est un fruit d'un grand travail intérieur. La sérénité, c'est son habit. C'est joli, hein? Ça, c'est la vraie beauté. Ça résume aussi la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, des fois, tu fréquentes quelqu'un, tu restes avec eux, tu ressens ça. Ça veut dire ça, quand ces personnes-là, on est attiré d'être à côté d'eux. Par exemple, quelqu'un qui crie, ben, on va le fuir. Oui. Et on n'aura pas confiance en personne qui crie, alors que la personne sereine, on va l'écouter. Oui. Avec vous, monsieur Corte, serein. Pas toujours. J'institue chez lui la sérénité comme habit, le bien comme signe distinctif. Le bien comme signe distinctif. Comment vous comprenez ça? Elle est où la beauté ici? Le bien comme signe distinctif. Bien sûr, la question de sérénité, toutes ces qualités, au début, il faut, pour les acquérir, il faut s'efforcer. Ça vient pas. Après, ça devient une habitude, une seconde nature. Ça devient normal. Tu ne peux pas faire autrement. C'est comme l'entraînement, c'est s'entraîner. Et surtout les jeunes, machallah, vous avez le plus de chance. On est déjà forgé. C'est pas facile. J'institue chez lui la sérénité comme habit, le bien comme signe distinctif. Donc parmi les signes distinctifs de Sayyidina Muhammad, c'est le bien. Vous avez une remarque ici? Non. Mais vous avez compris. Quand on voit le bien. Hein? C'est une bonne personne, on dit c'est une bonne personne. La crainte révérentielle comme conscience. La crainte révérentielle comme conscience. Je ne sais pas en arabe, conscience, comment elle s'est traduite. Je sais le mot dhamir, on dit dhamir, mais je ne pense pas dans ce texte, on utilise le mot le contemporain. Alors conscience, comment vous voyez? La crainte révérentielle comme conscience. C'est comme si toutes ses actions étaient orientées vers Dieu. Tout ce qu'il va faire, il aura la crainte que de décevoir Dieu, de ne pas faire juste. Oui. Il voit Dieu partout. Donc il le respecte partout. Nous, le respect d'Allah pour nous, c'est faire les obligations, s'abstenir de faire des péchés. Vous êtes d'accord? Mais chez les pieux, c'est au-delà de ce niveau. Donc ils respectent tous les atomes sur cette terre. D'accord? Chaque atome est fondé sur un nom divin. On ne doit pas casser les branches pendant l'Umrah. On a vu ça. La sacralisation de l'univers. Tout est sacré. Parce que toute chose manifeste la présence divine. Et la manifestation de la présence divine. Donc je respecte Dieu partout. C'est ça la crainte révérentielle. C'est dans le cœur. Rumi, il a dit il ne faut pas blesser ton frère parce qu'il contient l'Esprit de Dieu. Comme si tu as fait du mal à Dieu. Et chaque atome, chez Rumi, c'est une Kaaba. Il a dit ça.
Si tu ouvres la tombe, tu vas trouver un système solaire. Donc une Kaaba avec des pèlerins qui font tawaf. Donc sa vision, il est très spirituelle. On dit spirituelle. C'est parce que dans l'ihsan, et dans l'ihsan, on adore Dieu comme si on le voit. Oui, Mais dans l'islam, et donner une image à Dieu, c'est pas bien. Dans la aqidah, quand on parle au niveau théorique, on dit non, on ne donne pas, Allah il est comme une personne, on ne donne pas d'image. Nanana. Il a dit ça, on est dans l'islam, de la base. Mais une fois qu'on est dans l'ihsan, il faut l'imaginer, il faut comme si on le voit. oui. Tu vas le voir avec le cœur. Avec le cœur. L'image ici, ce n'est pas l'imagination. L'image, c'est avec le cœur, tu peux le voir. La crainte révérentielle aussi, il y a le souci d'équité. Je pense qu'on peut percevoir la crainte quand la personne est très équitable. Ce souci d'équité. Quand le prophète Oui, sallallahu oui. alayhi wa sallam disait, même si ma fille qu'elle aime beaucoup, elle bouge, je lui couperai la main. Oui. L'équité, oui. On parle d'une personne Oui. qui cherche vraiment l'équité. Elle ne veut pas te donner raison parce que tu es sa fille ou sa sœur, mais elle va essayer de comprendre et d'être juste. Mais comme vous souvenez, on a parlé de ça une fois, la question de l'équité, c'est des degrés aussi. Donc ça dépend de ta balance. Et quand on parle des balances, on parle des poids de mesure. Il y a des gens qui ont des kilos, des tonnes. Ah, pour lui, si l'action dépasse une tonne, là c'est grave. Pour les pieux, la crainte révérentielle, elle se mesure par les atomes. Donc même avec le cœur, il a peur de... Pour lui, je pense, j'imagine, hein, je ne sais pas, le pieux, pour eux, une mauvaise opinion concernant les gens, tout ça, est un grand péché. C'est un degré, c'est question de degré. Toujours, ils surveillent leur cœur, ils sont vigilants. Donc, n'importe quelle tâche peut corrompre facilement leur cœur. Comme Hassan, je crois, Hassan al-Basri, il a dit, une fois j'étais dans la mosquée, j'ai vu quelqu'un en train de pleurer. Dans mon cœur, j'ai dit, il est ostentateur. Allah m'a empêché de prier 6 mois la nuit. Oui, la punition aussi chez eux, elle est très, hein, très conséquente aussi. Pour nous. Heureusement, hein, heureusement. Mais c'est comme si c'est proportionnel. Hein, voilà. Donc la crainte, imaginez alors la crainte révérentielle. Ça c'est le Hassan al-Basri. Maintenant comparer ça, le Hassan al-Basri, c'est incomparable, mais à la crainte révérentielle comme conscience de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces mots, c'est juste pour vous nous rapprocher le degré de Sayyidina Mohammed. Mais le degré de Sayyidina Mohammed, c'est plus haut que tout ce que vous avez entendu. Toujours en nous comparons ces paroles à notre niveau. D'accord? Ah, moi je ne fais pas ces péchés, donc j'ai la crainte révérentielle. Le prophète, tous ses péchés antérieurs, futurs sont pardonnés. Et malgré ça, il fait beaucoup de prières et tout. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Alors, il ne faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas beaucoup d'attentes, il ne faut pas être déçu aussi. On a fait ce qu'il faut faire. Et c'est Allah qui guidera nos cœurs, Inch'Allah. Il ne faut pas être déçu aussi. Non, c'est nous, ça c'est pour les gens peut-être plus haut. Pour moi, moi je viens contente. Alhamdoulilah, j'ai fait bien, Masha'Allah, tout bien. Je viens ici, allez, reste à ta place. Ça c'est bien, ça, alhamdoulilah, ça nous aide à trouver l'équilibre. Ouais. Alhamdoulilah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Donc salutations à Sayyidina Mohamed, hein, Johanna et Marwan, hein, faut pas oublier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.